Alors ici, dans ce port, on peut citer des mesures très concrètes justement pour se placer dans une perspective de développement durable. Ici, par exemple, sur ces quais, c'est l'électrification des quais. On produit 3 fois plus d'électricité que ce que l'on consomme chaque année. Donc vous voyez, ça c'est vraiment du développement durable. Derrière moi aussi, dernier exemple, il y a une pilotine 100% électrique. Et depuis 5 ans, je préside le port de Sète. D'abord, je vous dis sincèrement, c'est tout le port, toute l'activité du port de Sète qui est concernée par cette idée simple du développement durable, l'électrification. Et ça, pour la grande plaisance, déjà, c'est fait. Mais nous voulons cette électrification le permettre pour tout ce qui est plaisance petite, moyenne et grande plaisance. Well, we have a lot of measures. The general issue is we need to fight against the climate change. We need to reduce the use of fossil energy. Les défis, d'abord, ils sont communs à tous les pays, je crois, de la Méditerranée. Je pense qu'il y a un grand défi, en tout cas, qui est commun à tous ceux qui aiment la mer. C'est la lutte contre les pollutions et notamment contre les pollutions plastiques. Et c'est ici, comme on le présentait ce matin, le projet PSAMID, là, qui permet de s'engager dans la numérisation des ports, des services. Donc tout ça, la digitalisation, les technologies nouvelles, l'innovation, c'est aussi des choses qui peuvent, je crois, être des défis à relever ensemble d'ailleurs, tout autour de la Méditerranée. Les défis, c'est vraiment la Méditerranée, c'est exceptionnel. 500 millions d'habitants et avec des enjeux majeurs qui sont ceux de la pollution, qui sont ceux de la biodiversité. Eh bien, nous faisons en sorte de s'attaquer à fond sur cette question, et y compris dans les ports, pour la biodiversité intraportuaire. We have many challenges to face in the future. For example, in terms of governance, we need to improve our governance, involving new stakeholders and new agents. We also have other challenges like adapting our ports to climate change, the contribution to mitigation the climate change also. Et l'objectif des SAMID, c'est de chercher des solutions innovantes pour rendre les petits et moyens ports et marinas de la Méditerranée, qui sont très nombreux, plus innovants et plus verts. Donc, et aussi d'essayer de construire un réseau, une communauté de ces petits ports pour partager des connaissances autour des principaux défis qu'ils ont. Ce qu'on a fait, on a testé 8 solutions technologiques innovantes différentes et avec l'analyse des données, on a fait plusieurs choses. D'un côté, on a une banque de ressources avec cette technologie. On a aussi le white paper, le livre blanc. On a fait un inventaire de toutes ces solutions d'un côté, mais aussi des défis et des recommandations pour d'autres ports. Le rêve plus important, c'est de continuer avec l'ingénierie des ports, avec les protections de la côte, mais avec des matériaux qui peuvent générer biodiversité. On parle de cemento azul, l'hormigon bleu, que ça c'est capable de générer de la vie avec des systèmes aussi d'éco-océans, de générer que le système maritime ne s'arrête pas pour les constructions maritimes. Le principal défi actuellement pour une port, c'est d'avoir la capacité pour connecter tous les projets de décarbonisation de la mer
Ça suppose aussi de donner de l'hydrogène à les embarcations qui commencent à gérer son navigation avec l'hydrogène. Alors pour le secteur de la croisière, un des principaux défis, c'est la réduction des émissions, voire l'élimination complète des émissions de polluants atmosphériques. Également, éviter ou réduire au maximum les collisions avec les cétacés en Méditerranée. La Méditerranée abrite 12 espèces de cétacés et le trafic dense fait que les collisions sont relativement fréquentes et sont d'autant plus graves que la vitesse du navire est élevée. Un des principaux défis, c'est de préserver l'intégrité du plancher océanique, c'est-à-dire sauvegarder des écosystèmes importants pour la Méditerranée comme les herbiers de Posidonie et enfin des actions de sensibilisation, notamment à l'écotourisme.